Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. On est une team, on est soudés, s'aime de fou. C'est vraiment inséparable. Salut Los Angeles! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Ah, c'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. À chaque escale, ils emménageront dans de magnifiques villas où ils devront vivre tous ensemble. C'est n'importe quoi en fait. Et finalement, on s'amuse trop bien. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. Tu penses même pas à nous là. Tu penses qu'à ta... Je suis déçue par rapport à son choix. Il commence pas à chauffer. Arrête de faire tes manières. Arrête de faire tes manières. Non, là, Ricardo, c'est un traître. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Je suis là pour kiffer, même si je veux bouffer la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. If you lose today, your trip will be done. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson. Get ready, go. Hey, tell him to breathe. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Tu as un choix à faire, seras-tu la meilleure amie? Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sortie de rêve, défis extrêmes, C'est horrible. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. On m'a dit ferme ta gueule, t'es en train de me monter les nerfs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? C'est comme une famille, un peu quand même. Des gens vrais et généreux, on ne rencontre pas souvent. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip. Avant d'atteindre Las Vegas, la deuxième étape du voyage, les teams font escale à San Diego. Julia, mise à l'écart par l'ensemble des candidats, a essayé de réintégrer le groupe, mais cela a provoqué une incroyable dispute. Tu vas sortir, tu vas sortir. Je sortirai, elles sortiront la avec porte, tu moi. vas sortir. Elles sortiront Elles avec moi. sortiront pas, elles vont rester ici. Moi, ça me rend ouf, parce que c'est la personne que tout le monde voulait voter, que malheureusement on n'a pas voté parce qu'il y a ma chérie dedans. Après avoir sauvé Fidji de la nomination, Ricardo s'est mis à douter des sentiments de la girl. Genre là, donc calcul, nanana, ça va. J'ai l'impression que c'est vraiment stratégie. Sérieux, j'ai pas confiance en Fidji. Je le sens pas. Les bros ont affronté l'épreuve éliminatoire. En adoptant la mauvaise technique, Jérémy, David et Jonathan ont échoué et doivent quitter l'aventure. You have been eliminated from Friends Trip.
C'est horrible. J'ai même pas envie de regarder dans la direction des autres. Pour tous les candidats, cette première élimination a été un choc. Tes concurrents, c'est comme une famille. Ça fait bizarre parce qu'ils vont partir. Les bros sont rentrés à la villa pour faire leurs valises. Le messager est revenu proposer un choix aux 3 frères. Ils ont décidé de donner un avantage aux blondes. Ils ont voulu nous faire ce cadeau avant de partir et je les remercie encore. Chloé a décidé de lire la lettre que lui avait remise David avant d'être désigné pour affronter l'épreuve. Cette lettre éveillera-t-elle des sentiments chez Chloé ? Chloé s'est isolée pour lire la lettre de David. Même si la blonde et le bro ont eu un coup de cœur réciproque dès le début de l'aventure, ils n'ont pas su se décider entre une histoire d'amour ou une histoire d'amitié. Cette lettre permettra-t-elle à Chloé de choisir de quelle façon évoluera leur relation ? J'ai peur de ce qu'il y a dans la lettre, parce que je me dis, est-ce qu'il va me dire que ça a été stratégique? Est-ce qu'il a été vrai avec moi? On ne sait pas tous les deux si un jour on formera un nous, mais je trouve génial qu'on en ait parlé et qu'on sait tous les deux vers où on va. Je ressens quelque chose de particulier en ta présence, quelque chose de différent. C'est pourquoi je ne veux pas apprendre à te connaître dans le but d'être juste ton ami, mais dans le but de voir si on peut se correspondre et faire naître un jour l'amour. Je te promets de te respecter et de ne pas te presser. Je veux avant tout que tu puisses rencontrer Dieu. C'est pour moi le plus beau cadeau que je pourrais avoir. Je me dis, ouais, non, j'entends qu'il me dit qu'il veut que je rencontre Dieu avant qu'on se mette ensemble. Enfin, c'est un truc super sérieux, en fait. En revanche, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour savoir que tu apprends à connaître plusieurs mecs en même temps, dans ce même objectif. Si c'est le cas, je ferai bien tout avec tes sources. Il veut qu'on reste corrects l'un envers l'autre, comme si on était un couple, en fait. Mais moi, j'ai pas dit qu'on était un couple, donc j'ai pas du tout à me sentir liée, parce que je me sens pas déjà liée avec lui. C'est juste amical. Alors Chloé, quand tu es partante pour cette aventure, je t'embrasse fort fort, Émilie, régalez-nous. Mon sentiment à ce moment-là, c'est... je suis en panique. Du coup, je décide directement d'aller lui parler. Salut petit scarabée. Ça va? Ça va. J'aimerais bien te parler. Ça marche. Oui. Tiens, attends. On va sur le balcon et je sens qu'elle est émue dans ce qu'elle a envie de me dire. Dans la lettre que tu me dis que j'espère qu'un jour je rencontrerai Dieu, ça me fait un peu peur. Enfin, tu vois, oui, mais je comprends. Mais c'est pour ça que je t'ai dit de pas te prendre la tête. Pour l'instant, on est amis, si ça doit pas se faire, ça se fait pas, si ça doit se faire, ça se fera. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, la lettre Elle dit tout à fait le contraire, là. Pour te dire, le fait que toi, tu voulais attendre parce que tu étais chrétien et que pour toi, l'amour, c'est d'abord attendre et puis ça viendra par la suite, ça m'arrangeait aussi. Pourquoi? Parce que j'étais pas sûre non plus. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est généralement tout de suite. Mais avec toi, c'est vrai que tu m'as plu assez rapidement. Mais c'est vrai que par tes convictions, etc., je me rends compte finalement que je sais pas si en amour, ça pourrait vraiment fonctionner. Moi non plus. Voilà, mais là, j'ai vraiment encore plus de doutes. Je t'apprécie vraiment honnêtement et tout. Je lui dis les choses en lui mettant les pincettes, mais en lui disant bien et en lui réexpliquant qu'on reste amis. Je sais pas si un jour, éventuellement, on se retrouvera. L'avenir nous le dira. Voilà. Quand je commence à m'intéresser à une fille, et elle aussi, dans le mois qui suit, elle est en couple avec un mec. C'est fou. Les filles, elles finissent toujours par partir et après elles regrettent, elles disent je crois que j'ai loupé ce qui va être mieux pour moi. C'est vrai, je te jure, c'est toujours ça. Alors ça veut dire qu'on se reverra si je me trompe. Ouais, en général, c'est toujours trop tard quand elles reviennent. Pourquoi? Moi, je l'ai vécu plein de fois. Forcément, oui, ça fait mal, mais tout de suite, je dis merci Seigneur parce qu'il y a la bonne personne qui m'attend ailleurs et tu me montres tout de suite que c'est pas elle. Chloé a décidé de rester amie avec David. Pour le bro, cette journée se termine comme elle a commencé, dans la déception et la tristesse. Pour moi, on a reçu un message sur la tablette. David, Jonathan, Jérémy, il est temps de dire au revoir à vos camarades et de quitter l'aventure. Une voiture vous attend devant la villa. Elle vous conduira jusqu'à l'aéroport. Tout de suite? Coup de pression, je suis pas bien. Je pense beaucoup à Jérémy en fait à ce moment-là. Et j'ai pas envie qu'il parte. Jonathan, pareil. David, au fond, je suis quand même triste, mais je me dis ce sera mieux pour lui aussi. Mais bon, c'est l'équipe qui part entière. Les autres, vous pouvez préparer vos sacs pour un long road trip demain. Vous partez tous pour Las Vegas.
Il est temps de dire un petit au revoir général alors. Jonathan décide de nous dire en groupe ce qu'il a pensé de l'aventure. Je vous souhaite vraiment du bon courage à tous. Ça aurait été vraiment trop bien de continuer à apprendre à vous connaître. Parce qu'au final, une aventure comme ça, on se méfie, on a des épreuves, on apprend à se connaître, mais aussi ça rapproche. Il y a des liens qui se font, il y a de l'amour qui est derrière tout ça. Et c'est ça que je trouve le plus beau. Ça fait un peu... on est comme une famille, un peu quand même. Et merci pour qui vous êtes. Merci pour ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise dans cette aventure ou même au-delà de cette aventure dans vos vies personnelles. Enjoy. Mais pour moi, les bros, c'est une jolie rencontre. Des gens vrais et généreux. On ne rencontre pas souvent. Et ouais, je pense que ça faisait du bien à tout le monde qu'il soit là pour apaiser les choses. Quand j'ai vu tout le monde pleurer, ça me touche. Ça me touche infiniment et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux. C'est l'heure du départ. C'est l'heure de dire adieu à tout le monde. Bisous, rentrez bien surtout. Enjoy. Profitez. Parmi les 3 frères, celui qui semble le plus souffrir de ce départ précipité, c'est David. Non seulement il dit adieu au voyage de rêve, mais il doit aussi quitter sa douce Chloé. David, j'ai fait des câlins, mais je suis un peu perdue. Mec, on va se rappeler de tout ça. Jérémy, pour moi, c'est le coup de cœur de l'aventure. J'aurais jamais pensé m'attacher à un mec comme ça. Et j'ai passé vraiment des bons moments avec lui. C'était que du bonheur, ça restera là. Je t'aime, ma grande. Salut, Miquette. Vous allez vous sentir seuls, les amis. Vous allez vous sentir seuls. I love you. N'oubliez pas qui vous êtes. Soyez forts. Enjoy. Allez hop. Bye bye. Et voilà, c'est la fin. Ça y est, je prends l'avion et je rentre. Je suis plus là. Salut l'Amérique et bonjour la France. Si vite, si tôt, on pensait vraiment aller plus loin. Ça fait mal. C'est beaucoup plus facile de se retourner et un peu de fuir. De fuir le problème sur le moment, le temps de se faire à l'idée que c'est fini. C'est le dernier lever des blondes, des girls et des beaux gosses à San Diego. Les 9 candidats vont bientôt découvrir la 2e étape du voyage. Assommés par les émotions de la veille, ils sont loin d'imaginer que leur dernier réveil sera un véritable électrochoc. La Team Mars va entrer en jeu. Personne ne se doute que les bros sont déjà remplacés. De quelle façon ces nouveaux candidats bouleverseront-ils les stratégies des 3 équipes? Comment seront-ils accueillis? Bon, faut toquer là. Toc, toc, toc. Voilà. C'est les Marseillais, on est là pour tout casser. Allez. Ils sont où là? Oh les gars. Je suis dans mon lit et là j'entends les Marseillais sont là pour tout casser. Je fais qu'est-ce qui se passe encore? La Team Mars réunit Nicolas, 24 ans, organisateur de soirée, Kevin, 26 ans, restaurateur, et Lucien, 25 ans, agent d'entretien. Les 3 amis viennent de Marseille. Ils se sont rencontrés à force de fréquenter les mêmes soirées. On s'est rencontrés il y a 6 ans. On travaillait surtout tous en boîte de nuit. C'est vraiment 2 amis sur qui je peux compter. Ambitieux, Nicolas et Kevin ont décidé d'ouvrir un restaurant sur le Vieux-Port. Lucien les a rejoints pour les aider en salle. Faut que tu me roules du pain pour la table 4, s'il te plaît. D'accord, t'inquiète, c'est parti. Il y a 2 cocktails envoyés. Les Mars ont un tempérament de feu et ne doutent de rien. Pour moi, l'E-Stace, c'est un rêve d'ado. Et je suis prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Ils comptent remporter l'aventure Friends Trip et pour cela, ils ne reculeront devant aucune stratégie.
Kevin sera l'observateur, discret, réfléchi et rusé. Je réfléchis beaucoup plus avant d'agir. Je vais être le cerveau en fait de l'équipe. Lucien mise sur son physique d'athlète et son mental d'acier pour remporter tous les défis et les épreuves. Je veux toujours gagner. Toujours être le meilleur. Quant à Nico, séducteur dans l'âme, il n'aura aucun scrupule à user de ses charmes pour s'attirer des alliances. Pour moi, toutes les filles, en faisant ça, elles sont à moi. Je pense qu'on se connaît par cœur, on forme une équipe indestructible. On est vraiment là pour tout casser. Ne vous inquiétez pas, les Marseillais sont là et on va endormir tout le monde. La Team Mars aborde l'aventure sur d'elle, mais les équipes concurrentes accepteront-elles ces 3 nouveaux candidats qui s'apprêtent à faire une entrée dans le jeu spectaculaire? Marseillais, on va tout casser. Aouh! Aouh! Blague. Lucien, enchanté. Nico. Oui, on arrive là, comme ça. Ça va et toi? Lucien. Marseillais là. Enchanté, c'est les Marseillais là. Pourquoi vous êtes d'où? C'est la guerre. Tu d'où toi? De Paris? Salut Lucien. De Paris? Ça fait. Ouais. C'est la guerre. C'est le mec, la merde. Eh oui, on est là. On est là pour ça. C'est quoi cette blague? Ouais, ils sont où les autres? Ça dort là? Jordan. Ça va? Jordan. Ouais, man. Eux, ils vont faire aller-retour. Salut, salut. Tu dors? Oh les filles. Elle est toute seule, Lulu. Salut, Lucien. Enchanté. Julia. Tu viens d'où, toi? Belgique. Belgique. Et là, les Marseillais débarquent dans la chambre, comme ça, sans toquer, sans rien. Et ils commencent directement à nous poser plein de questions. Et vous avez quel âge? 21. 21? Tu es la plus jeune? Tu as quel âge? Avec les garçons. 24? 25? J'étais pas dans une bonne énergie, j'étais encore triste de la veille. Et ce qu'ils me disaient, ça rentrait et puis ça sortait, j'écoutais à peine. Depuis l'arrivée de la nouvelle team, l'ambiance est mitigée. En revanche, Julia est ravie. Je me dis quand même, Julia, sois cool. Parce que les 3 là, tu peux te les mettre dans la poche, enfin, tu peux t'en faire des alliés et ça va être le but, clairement. Moi, je leur rentre dedans. Et ils sont pas contents, parce que ici, c'est des moutons. Moi, non. Donc ça leur va pas. Mais je comprends pas, tu as pas de copine toi normalement avec toi? Si, mais il n'y a plus de copines là. D'entrée, Julia, elle nous dit clairement que ils sont tous contre elle. Je me dis, ça va faire du bien, ça va me faire du bien que vous soyez là, moi. Nous, on arrive, donc on est 3. Et si elle vient avec nous, on sera 4 et ça fera une force en plus pour nous. Là, Charombo, là. Lulu, Charombo 2. Ce matin, on se lève à la villa, on est fatigué. Du coup, voilà, j'ai pas la tête à rigoler. Et là, qu'est-ce que j'entends? Ça crie les Marseillais par-ci, les Marseillais sont là, on va... Et c'est nous les patrons. Et comment ton prénom? Ricardo. Nico, enchanté. Kevin. Bon, alors vous êtes quelle team? On est de Marseille. Team de Marseille? Ouais. Moi, ça commence déjà ça commence à me chauffer. Parce qu'il y a une façon de faire les choses, c'est pas ils arrivent, ils font la loi, ils crient, non. Moi j'ai trouvé que je me suis senti agressé. Alors vous êtes chaud? Ouais, on est chaud, on va voir ça. Eh bien sûr. Ça s'est bien passé là, il y avait une équipe qui sont partis. Ouais, une équipe qui est partie là. Élimination, tout ça? Et ouais, épreuve d'élimination. Ils sont partis. Je pense qu'après c'est votre tour. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. On verra. Mais bon. On verra, Mais bon. Ils ont essayé de mettre le mais on va les calmer direct. Et toi, tu t'es embarqué avec ton copain? Ouais. Toi, tu es en couple? Ouais, c'est ça. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. Ouais, nickel. On verra bien. Comment ça, on verra bien? On verra bien. Ça se passe très bien. Nico m'a fait un peu du rentre-dedans, donc bon, c'était un peu déplacé, surtout dès l'arrivée. C'est quoi? Ça va être pire quand je vais te dire ça. Ils sont venus en haut, ils m'ont dit c'est ton mec en bas et tout. J'ai dit bah oui. Ils m'ont dit ça se passe bien et tout. J'ai dit bah ouais, ça se passe très bien. Ils m'ont dit bah on verra ça alors. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Le grand a dit. Et là, quand elle m'a dit ça, c'est le truc de trop. C'est le truc de trop, je suis descendu. Je vais aller parler à celui qui est parti voir ma meuf ce matin pour lui dire 2-3 petits mots. Je vais te dire très clair que ça va chauffer. Je vais te dire très clair que ça va se passer comme ça. Tu as peur? C'est pas j'ai peur. Tu as peur? C'est ma meuf. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est ma meuf. C'est toi qui es parti lui parler? Ouais, c'est moi. Tu vas voir comment ça va se passer pour Pourquoi, encore plus, encore mieux pour toi. Encore mieux pas pour de toi. soucis. Ricardo, je regarde, il est perdu ce mec. Il est perdu, il est tout énervé, il fait le rombo. Je dis vas-y, détends-toi mec. C'est ma meuf, tu poses ni les yeux sur elle, ni la voix. Surveille-la bien ta meuf. Je lui dis surveille bien ta copine. Je lui envoie un deuxième pic, il me regarde, il savait plus quoi dire, il était perdu. Surveille surtout toi parce que je vais pas blaguer avec toi moi. Moi je blague pas, ne t'inquiète pas. Je te dis, je vais pas blaguer avec toi longtemps moi.
Tu te prends trop pour un beau, toi. Tu pars d'ici, je m'en bats les couilles, je pars avec toi, y a pas de problème, mais tu veux pas blaguer avec toi. Du coup, je me suis un petit peu emporté pour lui faire comprendre qu'ici c'est chez nous et qu'il vaut mieux pas qu'il tire trop sur la corde parce qu'il va avoir tout de suite le chef de meute qui va arriver. Me parle pas. Détends-toi. Me parle pas. Moi, je te dis, détends-toi. Tu me passes les yeux quand tu me regardes. T'es chez moi ici. Ça fait 15 jours qu'on est là. C'est pas eux qui arrivent et qui font la loi. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis lion avant tout. Je suis le roi de la jungle. Et ici, c'est ma jungle. Les États-Unis, c'est ma jungle. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. C'est fanal. Vas-y, retourne dans ta chambre. La première approche avec Ricardo, c'est vraiment tendu et je me dis, ça y est, le premier clash, il est parti. Je vois directement que c'est lui qui a l'air de mener la troupe dans la maison et je me dis que je pense que c'est un grand rival pour moi. Alors que les Mars sont encore sous le choc de leur altercation avec Ricardo, ces derniers vont faire la connaissance du messager. Quel est l'objet de sa visite? Quelle annonce va-t-il faire? C'est qui lui? Je suis assis avec Kevin et Lucien et d'un coup je me retourne et je vois au loin, en dehors de la maison, je vois un mec avec un casque. Moi d'entrée je me lève et tout, j'ouvre directement la porte. Bonjour. Vas-y, rentre. Allô? On a reçu un message, faut que vous descendiez. Il arrive avec son roadbook. Et donc de là, il y avait déjà un premier message. Soyez les bienvenus dans Friendstrip. Voici vos roadbook qui vous servira tout le long du jeu. Prenez-en soin en tant que nouveau arrivant. Vous avez un premier choix à faire. Rendez-vous dans la salle des choix. Depuis leur arrivée, Kevin, Nicolas et Lucien ont eu eux aussi leur lot de surprises. Après la rencontre détonnante avec le beau gosse Ricardo, la découverte du messager, celle du roadbook, les Mars se rendent pour la première fois dans la salle des choix. Kevin, Nicolas, Lucien, dans quelques instants, vous allez tous partir pour Las Vegas. Mais avant cela, vous avez un premier choix à faire. La Team Mars a la possibilité de donner un handicap de trajet aux girls ou aux beaux gosses, puisque les blondes bénéficient d'un avantage grâce aux bros. Ils doivent choisir une meuf pour faire le voyage. Comme Fidji. Oh là là. Ah, ça va chauffer, hein. Je te préviens direct dès le début là. Oh là là. La Team Mars doit faire le premier choix. On est en suspense et on cogite. On cogite beaucoup. Vas-y, la team des beaux gosses, là, non, qui redescendent un peu. Ouais, parce que l'autre, il a fait un peu le mec. Les girls, ouais, elles sont tranquilles, elles nous ont rien fait. Les filles, ouais, ils sont... L'autre, il est comme ça. Alors, il a plus que... on a fait notre choix. Alors, on a choisi la team des beaux gosses. Ceci est notre choix. Point final. Les beaux gosses avaient aussi hérité du handicap après avoir échoué lors de la toute première épreuve de l'aventure Friendstrip. Ils devaient rallier Los Angeles à San Diego en autostop. Un handicap qu'ils ont très mal vécu. Comment réagira la team beaux gosses lorsqu'elle comprendra qu'elle sera une fois de plus désavantagée tout au long du trajet pour Las Vegas? Tout le monde peut venir ici, s'il vous plaît? On avait un choix à faire, c'était donner un handicap pour le trajet en voiture jusqu'à Las Vegas. La team des blondes, elle était immunisée par rapport à ce qu'il y a eu hier. Et on pouvait choisir entre les girls et les beaux gosses. Donc le choix qu'on a fait, on vous a choisi à vous pour le handicap, les gars. Team des beaux gosses. Pour moi, c'est pas du tout une surprise par rapport à ce qui s'est passé ce matin entre Ricardo et Nicolas. Une petite embrouille. Soit les filles, soit les mecs. Donc on se détend un peu. Et en plus, je vous dis avant, on a déjà fait du stop, les gars. Et c'est quoi l'handicap alors? On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. On choisit l'équipe de Ricardo, il a voulu faire le mec. Et ben d'entrée, voilà, prends-toi ça et ferme ta bouche et vas-y, va galérer mon pote. Et moi à ce moment-là, j'étais content. Moi, voilà, il comprend qu'on va pas se laisser faire. Avec ces 3 nouveaux garçons dans le jeu, Ricardo comprend qu'il est en danger. Sa plus grande angoisse, que les filles se rapprochent de ses rivaux. T'as pas intérêt à copiner avec eux, toi? Donc je fais quoi? Je reste tout seul dans mon coin? Au moins, vaut mieux rester neutre, à mon avis, si j'étais toi, Non mais, que de t'allier à l'ennemi. toi tu préférerais quoi? Que je Moi, reste c'est pas neutre? je préférais, tu fais ce que t'as envie de faire. Bah voilà. C'est vrai qu'avec l'arrivée de cette nouvelle équipe, je lance l'Alliance en disant tout simplement qu'on est 9 et que si à l'avenir il y a encore des choix à faire, 9 voix contre 3 nouvelles qui vont arriver, forcément on l'emporte. J'ai envie de dire, si les autres filles vont copiner et en même temps il y a Julia qui copine aussi, Ça peut aller vite. il va se passer quelque chose, je sais pas. Maintenant ça me fait peur. Moi je suis parti prendre un petit peu les tensions tout de suite, direct, immédiatement. Leur demander, j'espère qu'il n'y a pas l'une d'entre vous qui va craquer pour l'un d'entre eux. Mais moi, ils me plaisent pas, physiquement. Ouais, mais tu sais bien, Le moi, grand, ça me là, fait peur, vous me faites c'est peur, dents. les filles.
J'ai vraiment confiance en tout le monde, presque. On se méfie de Julia, bien évidemment, puisque c'est l'exclu du groupe, de Chloé qui aussi avait subi la stratégie de David. Je dis les filles, c'est dangereux. Au début, tu peux te dire non, et puis après, moi, ça change. ça se peut par la suite. Il Ça, va c'est vrai. raconter sa life, il va même te faire un sketch de drague. Parce qu'en fait, toi, t'es super gentil et tout. Oui, je sais. Des fois, t'es naïf, tu vois. Et moi, ça me fait peur que. Non, là, elle sera plus naïve. Là, s'il y a un truc. J'adore voir les mecs comme ils sont jaloux. Tu trouves pas? Non, mais faut que tu restes dans la. Vous êtes les jaloux, j'ai l'impression. Possessif. J'aime bien. Et quand t'as une balance, alors là, il n'y a aucun risque. Moi, je suis content. Pour moi, ça veut dire que notre plan qu'on s'est tous dit, eh ben, on va le tenir. L'équipe qui vient, eh ben, elle repart aussitôt. Merci, au revoir. Les blondes, les girls, les beaux gosses et les mars vont quitter la villa d'une minute à l'autre. Et les blondes ne connaissent toujours pas leur avantage. Oh, j'ai un message. Ah, il y a un J'ai un message. message. Il y a un message. Ça commence les. Ça y est. Ça sent pas bon encore. Team des blondes, votre avantage de votre trajet vous attend devant la villa. Bon voyage. Bah, je suis super excitée parce que je me suis posé la question qu'est-ce que ça va être. Si, c'est le but. Vous allez la faire. On est super contente et on se dit bah merci les bros de nous avoir donné cet avantage. Oh là là, la cuisine et tout. Oh là là. Mais le rat, Regarde, un petit salon. Petit salon, petit en mode détente. Un couloir perpendiculaire. La chance. Elles vont pas conduire, leur voiture est tractée, elles ont un chauffeur, elles vont pouvoir dormir, mais en gros elles vont pouvoir se reposer. Oh malade. On a la Même les toilettes sont. Vous allez devoir faire du camping, hein. On est juste aux orges, donc la team blonde, c'est des petites princesses. Et on est quasi sûr d'arriver les premiers. Bisous là. On dit au revoir à tout le monde, je crois que tout le monde est un peu dégoûté. Bon allez, Anita. Ouais. À tout à l'heure. Oh là là, on va se taper la merde, frère. Bisous. Attends, Las Vegas. Sans attendre, les blondes prennent la route de Las Vegas à bord de leur superbe camping-car, laissant derrière elles les équipes concurrentes. Maintenant qu'elles sont loin de la villa, elles peuvent tranquillement faire le point sur leur nouvelle stratégie. Choisiront-elles de s'allier aux beaux gosses pour tenter d'éliminer les Mars, ou au contraire, laisseront-elles aux nouveaux candidats une chance de s'intégrer? T'as vu, depuis l'arrivée des mecs, De quoi, les beaux gosses, ils sont taqués sur nous. Ouais, les filles, nanani, nanana. On vous fait Ils ont manger. peur, ils ont trop peur, ils ont trop peur. Moi, je pense qu'on doit quand même pas écouter parce qu'ils disent, Bah, vous leur il faut parlez pas pas. écouter. Vous leur parlez pas. On fait genre oui, nanana, mais à la fin, on fait ce qu'on veut. Oui, oui. On fait ce qu'on veut. Parce qu'il faut pas nous les mettre à dos non plus. Nous, notre groupe, il faut qu'on reste quand même logique. Donc il faut quand même rester avec les beaux gosses et tout ça, mais il faut quand même s'en méfier aussi. Parce que peut-être que les prochaines, c'est nous sur la liste, quoi. Ricardo, je pense qu'il est là pour gagner. Ouais. Et une fois même Moi, qu'on va mettre les autres dehors, comme il le prévoit, Et puis après, ce sera nous. Après, ce sera C'est pour ça que on va rester avec eux. Ils vont se charger, et on sera là aussi, mais ils vont, très casse pas qu'ils vont se charger de les éliminer. Et nous, à un moment donné, ben, ce sera l'affaire. Il restera nous, va falloir faire un choix. Et si on doit les éliminer, on les éliminera. Et on est plus fortes, on est trois. Julia et trucs, elles vont faire des choix différents à un moment donné, de toute façon. Donc bam, déséquilibre. On s'entend bien avec la team des beaux gosses, on s'entend bien avec les girls. Surtout que les girls ont des avantages sur nous, c'est que leur team n'est pas solide du tout. Donc ça nous met un avantage. Et aussi, Fidji sera avec Ricardo. Ce qui veut dire qu'à tout moment, ça peut péter. Ils sont tous disputés entre eux. On est les trois seuls où on s'est disputé avec personne. Et en plus de ça, on est les trois seuls où on est aimés de tous. Ouais. On n'est pas trop présente, mais on n'est pas trop effacée non plus, juste bien pour ne pas pouvoir créer d'histoire, tu vois. Ma team, pour le moment, est en train d'avoir une maturité de fou. Ça me fait plaisir. On est vraiment bien partis pour aller le plus loin possible. Franchement, c'est chouette. Hein. Je suis trop contente. Moi aussi. On va à Las Vegas. On est dans le bon, on va aller à Las Vegas.
Oh les gars, on a un message. Team Girls, Team Beau Gosse et Team Mars, vous pouvez rejoindre vos voitures. Bon voyage. Ouais, allez, c'est parti. Vamos. C'est parti, on tourne la page. Direction Las Vegas. Allez, au revoir la villa. Une dernière fois. Eh, la villa, ciao ciao. Ouais, ça fait bizarre quand même. C'est trop bizarre. Bon les gars, c'est quoi la surprise là? Bon, là, on marche en gros en direction du parking avec les 2 autres teams. Dans ma tête, je me dis, ça me trotte un petit peu. Je me dis, allez, qu'est-ce que ça va être encore l'handicap? En tout cas, elle est là, votre voiture. On voit les 3 voitures. Donc il y a 3 voitures, on se dit, bah en fait, on n'a pas d'handicap. Hein. Oh là non. Oh, les pneus, ils sont à côté. Tu vois, tu dois changer les roues. D'un coup, on voit la voiture noire, sans les 4 roues. Plus de roues, sur 2 parpaings, tête décomposée, ils étaient là, fanés. Même si on met le pneu, on la sort comment du bloc de pierre là? Oh là là! Et on la sort comment du bloc de pierre, même si je mets le pneu là? Et voilà, encore un thème. En fait, nous, on n'a pas de chance. Ciao les gars, bon courage. Tout à l'heure. Casse-toi. On peut pas partir comme ça, faut un peu les narguer, tu vois. La Marseillaise, ils étaient là, bon, Ricardo, dégagé, mais on voyait vraiment qu'il marronnait, quoi. Allez les gars. Bonne chance. Vas-y. Bisous. Allez. Elle a mis le compteur ou pas? Essaye. Ouais, t'inquiète. Et là, on voit les 2 teams, la Team Mars et la Team Girls. Ils partent sereinement. Et nous, on a du travail. À nous. Bon allez, on se fait ça en 2 spies. De leur côté, les Marseillais qui ont récupéré la voiture des bros commencent à échanger sur leurs premières impressions. Et évidemment, leur principal sujet de conversation, c'est Ricardo. Rombo, il se prend pour un autre. Voilà, lui, c'est bon. Personne ne lui parle, les gars. Il n'y a personne qui lui parle. Faut que tu vois, Edgy et Jordan, ils se mettent contre lui, tu vois. Ils sont bonnards, ouais. Moi, tout de suite, j'ai vu que le chef de la villa, c'est Ricardo, c'est Rambo Imitation, quoi. Et je me suis dit, bon, les gars, on va se mettre à 3 dessus et on va le tuer, quoi. Après, il faut que tu vois que le centre d'intérêt, c'est pas Ricardo, c'est nous. Tu as compris? Ouais. On s'attaque à cette équipe en priorité parce que je pense que les forts caractères, ils sont là, donc vraiment on prend la décision de leur rentrer dedans. Par contre, les gars, là, on va débarquer à Las Vegas et dans la maison, c'est nous. Elle est à nous, la maison. Elle est à nous. Elle est à nous, les gars. Elle est à nous, la maison. On sait très bien qu'on vient d'arriver et on n'est pas les bienvenus. On est 3, on est soudés, on tient tête et on leur montre qu'on est là et qu'on est un mur et il faut pas qu'on s'écrase. Oh les gars, c'est toi après quand même. Hein. Oh, on est bien. Pas bien là? Oh, on est bien. Let's go, Las Vegas! Dans la voiture des girls, l'ambiance n'est pas à la joie. La route sera très longue, plus de 500 km. Or, Fidji et Clémence ne parlent plus à Julia depuis l'implosion de leur équipe. Comment les filles géreront-elles la situation? Profiteront-elles du trajet pour tenter de se réconcilier? Julia décide de conduire parce qu'elle a envie de conduire. Moi et Clem, on est tranquille dans la voiture. On commence quand même à discuter, à entamer une discussion parce qu'on a beaucoup d'heures de route, donc bon, si on se parle pas, c'est la catastrophe. Donc c'est vrai que vu toutes les tensions avec Julia, on décide de parler un peu. Là, on s'est embrouillé, on a eu des clashs, je comprends. On veut pas se parler, on a des choses à digérer, je comprends aussi. Donc le fait que tu me regardes mal ou que tu me parles pas, ok. Mais pourquoi à chaque fois que tu parles, tu lances des pics? Parce que c'est pas lancer des pics, c'est que c'est toujours, je trouve, tu fais toujours trop de trucs. T'en fais des tonnes. Non, mais quand tu racontes, tu vois, quand tu parles, ouais, mais je suis comme ça, vous le savez. Non. Ouais, mais non, mais là, en fait, là c'est x10. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Là, c'est x10. T'en rajoutes alors que dès le début, quand on est parti, on a dit on se met pas la misère à nous 3, on part souvent. Ouais, je le sais. Et on se critique pas, et là on est toutes les 3 à se cracher sur le dos. Mais parce que vous me critiquez, donc moi du coup, bah je me dis. Mais on te critique parce que t'as merdé. Arrivé là, c'est pas. Je suis désolée. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de toi. On lui explique qu'on a été déçus, donc on lui dit clairement que de toute façon ça pourra plus redevenir comme avant. Sincèrement, là, la situation à l'heure actuelle, moi, il n'y a pas de retour. On pourra jamais être comme avant, on pourra jamais. Nous, on a été sincères. Moi, c'est plus ma pote, je n'ai pas et plus envie de partager des choses avec elle. On sait comment elle est, on sait comment elle fonctionne. Donc j'écoute et tout, mais avec Fidji, on dit clairement que nous, il n'y a plus de retour dans le sens où c'est plus notre amie. La bagnole, elle est posée sur des blocs de béton, donc en gros il va falloir tout lever, mettre le pneu, etc. et qu'on va forcément perdre du temps.
Attends, il y a un petit bout de caoutchouc ici pour le mettre. Ouais. Tac. Ah, t'as raison, c'est vrai. Et là, c'est tu vrai. roules le truc. T'as raison. Pour rouler le truc, là, c'est qu'il faut... Attends, il y a une table là. Comment on fait là? Il va y avoir des problèmes. Parce que, voilà, on est arrivé les derniers la première fois à San Diego. Il y a eu des problèmes par rapport au lit, aux chambres aussi. Oh là là. Vas-y, tourne. Tourne. Attends. Moi, je le tiens, vas-y, tourne. Tu tombes dans le... Ah, attends. Tu tombes pas dans le bon sens, là. Je prends sur moi, je commence vraiment à m'énerver, quoi. Et limite, on se chauffe des gens, on se dit, oh là, ça va pas le faire. Prochainement dans Friends Trip. Alors que la team Beau Gosse sera toujours à l'arrêt à San Diego, les Blondes, les Girls et les Mars emprunteront la mythique route 66 pour se rendre à Las Vegas, la deuxième étape du voyage. Les équipes profiteront de ce road trip pour redéfinir leur stratégie. Vaut mieux pas s'allier avec les Marseillais parce que les Beaux Gosses sont plus forts. Tous les 9, si on arrive à être soudés, les mecs ils viennent pour 4 jours et au revoir. Comment les Blondes, les Girls et les Beaux Gosses géreront-ils l'arrivée de la nouvelle équipe? Ricardo, on va le finir, on va le cramer, on va le descendre, on va lui faire la misère. Durant le voyage, la team Mars aura l'occasion de se rapprocher de la team Girls. Quelles répercussions aura cette rencontre entre les deux équipes? Et il y a des filles qui vous plaisent? Moi alors j'ai toi. Nico, il dit clairement à Fidji que c'est elle sa préférée. Qui c'est? Les candidats découvriront leur superbe villa de Las Vegas. Mais à peine arrivés, les tensions ressurgiront entre les deux teams de garçons. On est à l'écart, on est 3 contre 9 personnes et on est seul au monde. Qui, des Beaux Gosses ou des Mars, parviendront à s'imposer? Friends Trip, qui sera le meilleur ami?